La cabane à histoire, c'est un joli perchoir. On y compte la vie de tous nos amis. Des souris et des ombres, à Paris ou à Londres. Des méchants, des gentils, des grands, des petits. C'est parfois des délires, à pleurer ou à rire. La cabane à histoire, c'est notre histoire. La cabane à histoire. Hey! Salut Jade! Salut. Qu'est-ce qui te prend? T'es devenue cambrioleuse? Mais non, c'est pour la colo. Non! Bah, faut juste recoudre, c'est pas grand-chose. Mais non, t'y arriveras pas. Comment je vais faire moi maintenant? Sans mon super loyer qui sent bon la cabane, ma boîte à outils et tous mes livres préférés. Bah, je te prête mon sac si tu veux. Non, 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 c'est pas possible. J'ai besoin de mon sac à moi. Il y a mon nom écrit dessus. S'il y est pas, je vais le perdre. On va m'habiller avec des affaires des autres. Ou même peut-être en garçon. C'est la première fois que tu pars en colo. Moi, la première fois que je suis partie, j'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi au lit la nuit d'avant. Toi, t'as eu peur? Mais de quoi? Bah, de dormir dehors, d'être loin de mes parents, de plein de trucs, quoi. Moi, j'ai pas du tout peur. Vous serez pas là. Ça se trouve, je vais même pas me faire de copains. Je serai toute seule. Moi, je suis sûre que tu vas te faire plein de super copains. Tellement cool que tu vas nous oublier. Tu connais ce livre? Non. Il s'appelle Ce que papa m'a dit. Archibald regarde les hirondelles dans le ciel. Elles vont de l'autre côté de la terre, explique son papa. Moi aussi, je pourrais aller aussi loin quand je serai grand. Demande Archibald. Encore plus loin que ça, répond son papa. N'importe quoi. Depuis quand on peut voler? Regarde un peu, il y a d'autres moyens. Ah! Il va monter sur le bateau, c'est ça? Moi aussi, je vais faire du voilier à la colo. Ça a l'air d'être super. Mais je suis sûre que je vais tomber dans l'eau et qu'on va se moquer. Ou alors, tes super nouveaux copains vont t'aider à remonter sur le bateau. Mais si le vent se lève! Demande Archibald. Tu vois, il va pas y arriver. Attends. Regarde. Si le vent se lève, répond son papa, le vent passera. Et si les vagues m'éclaboussent? Demande Archibald. Si les vagues t'éclaboussent, répond son papa, ce n'est que de l'eau. Et si la nuit tombe? Si la nuit tombe, le jour n'est pas loin. Et si j'ai peur? Demande Archibald. Si tu as peur, répond son papa, ne la laisse pas gagner. Et si je me perds? Demande Archibald. Si tu te perds, ce n'est qu'un autre chemin. Ah. Et si le tonnerre gronde? Si le tonnerre gronde, il ne déracine pas. Et si la rivière est trop grosse? Si la rivière est trop grosse, prends de l'élan.
tout seul. Si tu es tout seul, ouvre les yeux et écoute bien, il y a quelqu'un. T'as vu, il s'est fait une copine. Oui, ou même peut-être une amoureuse. C'est vrai qu'il est tout rouge. Allez, continue. Et s'il y a trop de monde? Demande Archibald. S'il y a trop de monde, répond son papa. Mets-toi de côté. Et si je suis trop petit? Si tu es trop petit, sois grand au-dedans. Et si tu es loin? Si je suis loin, c'est que tu as mal regardé. Et j'arriverai à faire un si long voyage? Bien sûr, mais rien ne presse. Tu as toute la vie pour y arriver. Et voilà, c'est réparé. Et s'il se recasse? Bah, quelqu'un de sympa t'aidera à trouver la solution. Bon, tu sais quoi? Je prends que le livre. Comme ça, je vais même pouvoir le lire à mes copains dans le bus ou dans la tente. Tu me rapporteras un souvenir, hein? Promis. Prête pour la grande aventure? Basile? Oui. Merci. Bon voyage! Amuse-toi bien! Mais si, on retourne et hop, ça fait une table. Ok, une table ou un tabouret. Ah oui, un tabouret, bonne idée. Comme ça, on peut s'asseoir dessus. Mais trop génial de faire du camping, Basile. Qu'est-ce que je vois? Fanny! On plante des tentes dans la cabane sans moi? Trop cool que tu sois venu. Ça faisait longtemps. J'avais trop envie de voir, alors j'ai pris mon tapis volant et zou, direction la cabane. Ça n'existe pas, les tapis volants. Dommage, ça serait cool. Oh là là, un rêve à la fois. Hein. On en était à dormir dans une tente. En vrai, je suis revenue pour les vacances. Et comme Basile me parlait de cette soirée, je me suis invitée. Elle est comment ma surprise? Trop belle. Bon allez, venez voir l'intérieur. Waouh! C'est magique ici. On se croirait ailleurs. Ouais, c'est comme si on était dehors, sous les étoiles. Elle est parfaite. Il manque plus que des livres. Attends. Basile m'expliquait que dormir sous une tente était ton plus grand rêve. Alors j'ai apporté un livre qui parle de ça. Un album sur comment survivre en pleine nature? Non, mais ça va te plaire aussi. Fais-moi confiance. Moi, je te crois. Écoutez le chant du désert, les grenouilles dans la nuit, les étoiles qui scintillent et ce palmier qui danse sous le vent. Un bout de mer. Ali vit aux portes du désert avec son arrière-grand-mère. Le soir, il contemple le ciel étoilé. Juste lui et elle. Il ne leur en faut pas plus pour être heureux. Mais depuis quelques semaines, Ali s'inquiète. Sa grand-mère a du mal à marcher. Il la voit s'essouffler et geindre à chaque pas. Assise, les yeux égarés vers l'horizon, elle semble avoir 1000 ans. La rejoignant sans bruit, il lui demande doucement « Dis grand-mère, as-tu réalisé tous tes rêves ?» Elle le regarde, surprise, et soupire. « Tu ne veux pas me répondre ?»« Si, mon Ali, je réfléchissais.
Je crois que j'ai réalisé tous mes rêves de petite fille et de femme, sauf... Je sais, c'est pas un livre sur le camping. C'est un livre sur les rêves qu'on a, comme moi. Dormir sous une tente. Bah oui, c'est si important d'avoir des rêves. Et c'est quoi son rêve à elle? Je crois que j'ai réalisé tous mes rêves, sauf celui de voir la mer. J'aurais pu, ce n'est pas si loin. Tout au plus à 2 journées de marche. Mais à présent, mes pauvres jambes ne pourraient plus m'y mener. Ali soupire à son tour et se tait. Le lendemain, il annonce à son arrière-grand-mère. Je pars. Je vais te chercher la mer. Mais enfin, mon Ali, tu es trop jeune. C'est un long chemin. C'est décidé. Je pars et je reviendrai dans 4 jours. Un seau dans une main, un sac chargé de dattes et d'eau sur le dos, Ali se met en route, sans se retourner. Il ne voudrait pas voir les larmes de mamie, ou les siennes peut-être. Il lui faudra un peu moins de 2 jours pour arriver à destination. Il a marché vite. Il a passé une nuit presque effrayante. Puis, Ali l'a vue, la mer, là, devant lui. Elle venait lécher ses orteils endoloris. Il aurait aimé tenir la main de sa grand-mère à cet instant et regarder ses yeux plongés dans le bleu de la mer. Il a commencé à remplir son seau avec autant de délicatesse que s'il manipulait du cristal. Et c'est le seau dans la main, pesant au bout de son bras, qu'il s'est remis en route sans se retourner. Il ne veut pas voir la mer courir vers lui sur le sable. Il perd plein d'eau, le pauvre. Il est tellement courageux. Tu crois qu'il va réussir? J'espère. Il imagine son arrière-grand-mère sur son banc, scrutant la ligne d'horizon. Et enfin, il peut sauter dans ses bras. Se détachant d'elle, il lui montre le seau. Tout au fond, il ne reste plus que quelques gouttes. La longue marche et la chaleur ont eu raison de son trésor. La vieille femme fait rouler entre ses doigts l'une des gouttes et se met à pleurer. Oh, Ali, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. À la nuit tombée, il lui raconte la mer, encore et encore. Il a réussi parce qu'il aime beaucoup sa grand-mère. Et comme il lui a raconté, elle a pu voir toute la mer dans une seule goutte. Bah oui, c'est ça la magie des histoires. Regardez! Elle est vraiment spéciale cette soirée. Et voilà, c'est beau comme ça, non? Et moi j'ai fait cette lampe parapluie. T'en penses quoi? C'est super! Bon, je pense qu'on est bon pour la photo là. Cheese! Non! Faut attendre là pour la photo. Ils disent: prends-toi en photo avec tous tes amis. C'est la livraison de crêpes! Oh, elle arrive! J'ai trop hâte qu'elle voie ma belle robe. Oh, je vais lui faire la surprise. Ouais. Coucou! Oh là là! Mais on va jamais gagner avec cette déco. Ah bon? Bah oui, regarde. Le jaune et le orange, ça va pas du tout ensemble. Et puis il faut des paillettes. Oh, et c'est quoi ce parapluie? Non mais qui a fait tout ça? Bah... Bon allez, je m'en occupe. Déjà, ce dessin, on l'enlève. Ah bah non, pourquoi? Ah, Jade, t'es là. Bah regarde, les couleurs sont moches. Et puis, qui pourrait bien porter ça, même pour un déguisement? C'est pas ce que je voulais dire, Jade. Elle te va super bien, ta robe. Ah oui, elle me va bien parce que moi aussi je suis moche. Mais non, pas du tout.
Bon, allez, vaut mieux manger des crêpes que se crêper le chignon, comme dirait ma grand-mère. Se crêper quoi? Jade, je suis désolée. Tiens, je leur mets ton dessin. Bon, bah, si vous voulez pas manger des crêpes, on peut se dévorer un bon livre. La dictature des petites couettes. Il y a plein de super idées de déguisement dedans. Elle a intérêt à être bien son histoire, parce que j'ai plus très envie de me déguiser. Fais-moi confiance, tu vas adorer. C'est quoi ce coffre? C'est un coffre avec plein de costumes. Comme tu es belle avec ta robe. Moi aussi, je veux me déguiser. Ah non! C'est moi la plus belle. En plus, sur ma robe, il y a des petites étoiles. Ben, moi, je préfère la robe d'Anna. Mais moi, en plus, j'ai des petites couettes. Non, mais elle est butée, celle-là. Désolée, Jade. Moi aussi, des fois, je suis un peu têtue comme un âne. Sophie, c'est pas la peine de s'énerver. J'ai une idée. On pourrait organiser un concours de beauté. Bonne idée! Ce concours a l'air intéressant. Gabrielle pose son crayon et demande. Moi aussi, je peux participer? Ah non, Gabrielle, les garçons, ça peut pas être beau. En plus, pour être beau, il faut des petites couettes comme ça. Depuis quand? C'est n'importe quoi de dire ça. Voici le chat qui passe par là et trouve Gabrielle en train de pleurer. Bon, pourquoi tu pleures? Parce qu'elles m'ont dit que j'étais pas beau. Alors je peux pas faire le concours de beauté. Ah, et moi, tu crois que je peux participer? Oh bah toi, avec tes oreilles comme ça et tous tes poils, ça m'étonnerait. Moi, je les trouve beaux, mes poils. C'est si j'avais pas de poils que je serais pas très beau, à mon avis. Oui, c'est vrai. T'as raison, chacun ses goûts. Viens, on va leur dire. Ouais, en avant! Nous aussi, on a décidé de participer au concours de beauté. Parce que les garçons et les chats aussi ont le droit d'être beaux. Bon, d'accord. Mais à condition qu'on vous donne des conseils de beauté. Ah là là, tous ces poils, c'est vraiment pas beau. Moi, à mon avis, il faut les couper. Ah non, pas question. Bon bah alors, il faut au moins te colorier d'une autre couleur. Les belles couleurs, c'est par exemple le rose, le violet, le brillant. Mais le gris, c'est pas beau. Et oui, comme le kaki ou le marron. Bon, d'accord. Pourquoi on est obligé de se faire des petites couettes? C'est obligé pour être beau. Il faut aussi retirer cet horrible t-shirt. Il est pas horrible, c'est mon t-shirt préféré. Oh, elles sont embêtantes à toujours savoir ce qui est beau ou pas. Moi, je dis, les goûts et les couleurs, ça se dispute pas. Ouais, elle devrait les laisser faire comme ils veulent. J'aurais dû faire ça, moi aussi. Et voilà, on est prêt. On va appeler les fourmis. Elles adorent les spectacles. Et comme ça, elles choisiront la plus belle ou le plus beau. Waouh, ils sont trop chouettes. Gabriel, on dirait un pirate de l'espace avec son pantalon étoilé et sa fausse cicatrice. Moi, j'adore la couronne des fleurs de Sophie. Le défilé commence. Trop rose. Trop de cheveux. Moi aussi, je peux jouer? Et voilà, vous avez choisi? Ben non, vous êtes beaucoup trop grand pour être beau. Pour être beau, il faut être tout petit et tout noir et avoir des petites antennes. Ils n'ont même pas de bec. C'est pas juste. C'est pas parce qu'ils ont pas des têtes de fourmis aux oiseaux qu'ils sont pas beaux. Et moi, c'est pas parce que j'aime pas une couleur qu'elle est moche. Tu sais, Jade, ta robe, elle m'irait pas. Mais sur toi, elle est super jolie. On dirait une reine du soleil. Pour de vrai? Reine du soleil? Ça me ressemble bien, non? C'est comme la cabane. Faut qu'on mette tous un peu de nous dedans. Et si on continuait la déco? Ouais, et chacun fait comme il a envie. On peut pas se faire un petit crêpe juste avant? Bah oui, quelle question. Tu crois que je les ai amenés pour faire joli? Cheese! Waouh, elle
Elle est trop belle la photo. Ouais, c'est sûr, on va gagner le concours. Je sais pas quoi faire. Pourquoi ils sont pas là? C'est nul la cabane si on est seul. Désolée, mais c'est vrai. Oui, bon. Pardon. Même si tu n'existes pas en vrai. Lila, Thiago, c'est vous? Qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi t'es toute seule? Ah! Oh! Ah! Je t'ai. Waouh! Trop beau! Jeu de piste à Volubilis. C'est fou, c'est exactement la même couleur. Quand j'étais petite, je trouvais ma maison vraiment étrange. Un jour que je peinais à mon bureau, occupée à apprendre une poésie, le capuchon de mon stylo a sauté derrière mes pots à crayons. Je tâtonnais pour les récupérer quand je sentis du bout des doigts un petit tiroir que je n'avais jamais vu. Je l'ai ouvert. Il contenait une clé avec une lettre qui disait ceci. En 10 indices, Volubilis se fait jeu de piste. Pour découvrir le premier, regarde bien la clé. Villa Volubilis. La même inscription que dans le vestibule. Je ne savais pas ce que je devais chercher, mais le jeu de piste commençait dans le vestibule. Le vestibule, c'est l'entrée de la maison. Une petite pièce où je ne faisais que passer. En glissant la main dans le haut du mur, j'ai découvert un carreau de faïence bleue. Un carreau comme ceux de la piscine. Le langage des fleurs. Le langage des fleurs. Ce carreau doit bien aller quelque part, mais où? Il y en a des milliers. Il m'a semblé qu'il en manquait un, au fond, près de la grille. Le deuxième indice. Un curieux robinet. Il devait certainement fonctionner quelque part, mais où? La salle de bain. J'avais déjà remarqué un petit trou entre le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide. J'y ai vissé le petit robinet, puis je l'ai ouvert. Un fil de laine rouge est apparu. Je l'ai saisi à deux mains et j'ai tiré. À l'autre bout pendait un objet brillant. J'ai découvert une inscription minuscule gravée dans le métal. Pas de sens sans reflet. Chacun cherche sa moitié. La mienne est frigorifiée. Frigorifié, frigorifié. Ah! Le frigo! Un reflet doré? Vite! C'était une goutte de métal doré. Et il y avait une inscription dessus qui disait « Dans le gong, frappe un grand coup ». Le gong était dans la salle à manger. Papa ne m'avait jamais autorisé à frapper dessus. Mais les circonstances étaient spéciales. Oh! C'était certainement l'indice de la salle à manger. Les boules sont faites pour rouler. Et c'est moi dans l'escalier. Et c'est moi dans l'escalier, dans l'escalier, dans... Quand la boule est sortie, elle a expulsé un petit papier roulé. La première page d'un livre ancien, le langage des fleurs. Volubilis jaune. Amie protectrice. Comptez sur ma protection éternelle. Ah! Le prochain indice est peut-être dans une pièce, avec un instrument de musique.
Le salon de musique était l'une de mes pièces préférées de la maison. Marche vers l'ouest, où un grand mur cache un secret sous sa parure. Dans la direction de l'ouest, il y avait le jardin. Je suis descendue sur la terrasse. Il faisait très doux dehors. Le fond du jardin m'apparut soudain très sombre. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis entrée dans l'ombre du jardin. Plus j'avançais, plus il faisait sombre. Puis le mur m'est apparu. Enfin! Et là, une porte. Elle s'est ouverte sur un long tunnel, baigné d'une étrange lumière. J'ai découvert un endroit extraordinaire. Un petit jardin contenu dans une pièce entièrement vitrée. Au pied du bassin, j'ai trouvé une dernière lettre au papier jauni. Ce jardin est le secret de la Villa Volubilis. Il appartient à celui qui le trouve. La plante qui y pousse est un volubilis jaune. C'est une variété très rare. PS. Les siestes ici sont délicieuses. Ce cadeau que ma maison venait de m'offrir était ce que j'avais reçu de plus précieux de toute ma vie. J'aime ce secret parce qu'il m'a aidé à comprendre ma maison. Et je me suis juré que le jour où je la quitterai, je replacerai tous les indices dans des cachettes où je les avais découverts. Jade, oh là là ma pauvre, je suis super en retard. T'as dû t'ennuyer toute seule. Tu vas trop fâchée? Toute seule? Non, pas vraiment. Ok, ben tant mieux alors.